Les principes fondamentaux, épisode 3, le principe d'exactitude. Nouvel épisode, nouveau principe. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'exactitude des données. Ce principe est peut-être celui qui est le moins mis en avant par la CNIL, mais nous pensons que ce n'est pas par oubli ou par manque d'intérêt. Il est assez logique que ce principe soit respecté sans trop de problèmes. Pourquoi ? Le principe d'exactitude implique, selon le RGPD, que les données sont exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Pour n'importe quel organisme, cela va de soi. Utiliser des données erronées ou obsolètes risque d'être très vite contre-productif. Mais alors, pourquoi le RGPD s'y intéresse-t-il ? Quelques raisons peuvent être avancées. Une perte d'intégrité peut engendrer une violation de données. Si elle n'est pas repérée à temps, elle peut avoir un impact sur les droits et libertés des personnes concernées. Imaginez par exemple que votre comptable édite des bulletins de paie avec des salaires réduits de moitié. Les personnes concernées disposent également d'un droit de rectification qui leur permet de demander la correction de données qu'elles estiment incorrectes. Tout en respectant l'exercice de ce droit, il faudra aussi assurer le principe d'exactitude. Imaginons un débiteur qui conteste l'exactitude de ces données avec pour seul objectif de vous fournir des données inexactes, par exemple. Dans ce cas, il faudra limiter le traitement comme on vous l'a déjà expliqué dans notre épisode sur le droit à la limitation. En conclusion, ce principe est essentiel tant pour les responsables du traitement que pour les personnes concernées. Pour le respecter, un contrôle régulier auprès des intéressés pour vérifier l'exactitude des données de manière suffisamment régulière peut être envisagé. Prendre en compte les demandes de rectification également, en restant vigilant tout de même.